l'heure de suivre vos informations sur le Parlement congolais. C'est à travers votre émission La Plénière. Mesdames et messieurs, merci de vous savoir nombreux devant vos écrans pour ce 9e numéro. Commencerons par l'Assemblée nationale où le bureau définitif venait d'être élu et installé récemment. Cette opération était précédée par le dépôt des candidatures des députés désignés à ces postes suivis d'une campagne électorale qui avait une durée de 2 jours. La mobilisation répond au calendrier rendu public par le bureau provisoire fixant le dépôt des candidatures. C'est jeudi 18 avril 2019 au poste du président, du premier vice-président, du deuxième vice-président, du rapporteur adjoint, du questeur et du questeur adjoint de l'Assemblée nationale. Les candidats sont à la fois indépendants comme honorables. Henri Thomas Lokondo. Constitution interdit tout mandat impératif. Tout mandat impératif est nul. Et sur base de ça, j'ai appris à ne pas faire de choses au hasard. Ou issus des regroupements politiques à la manière des honorables Janine Mabunda, Jean-Marc Kabound Akabound, Pius Mwabiru, la liste n'est pas exhaustive. Le cabinet du président du bureau provisoire de la Chambre du Parlement a dû servir de cadre à cette opération de dépôt des candidatures pour l'élection des membres du bureau définitif prévue mardi 23 avril 2019 en la salle des congrès du Palais du Peuple. La majorité parlementaire avait proposé la candidature d'une femme au perchoir de l'Assemblée nationale, un choix soutenu par les femmes de toutes tendances confondues, femmes politiques, femmes à la base. C'est dans une déclaration faite le jeudi 18 avril 2019 que les femmes élues députées nationales et sénatrices de tendances politiques confondues avaient témoigné leur soutien à Janine Mabunda Lioko. Elles soutenaient la candidature de l'élu de Bumba à la présidence de la Chambre basse du Parlement. Pour ces femmes parlementaires, cet événement marque d'une pierre blanche la longue lutte pour la participation équitable et paritaire des femmes aux postes de prise de décision. Nous, femmes élues députées nationales et sénatrices des différentes provinces et des tendances politiques confondues de la République démocratique du Congo, prenant acte avec satisfaction de la désignation d'une femme comme candidate présidente à l'Assemblée nationale en la personne de l'honorable Janine Mabunda Lioko Moudiaï, une personnalité compétente, engagée et expérimentée, considérant l'impact important des avancées des droits de la femme en République démocratique du Congo, d'une part, et la participation équitable de l'homme et de la femme au développement du pays, d'autre part, étant donné que cet événement marque ainsi d'une pierre blanche la longue lutte pour la participation équitable et paritaire de la femme, tenant compte qu'une fois élue, la présence d'une femme à ce poste comme deuxième personnalité de la République est un apport substantiel à l'image moderne de la République démocratique du Congo dans les concerts des nations, dans la région Afrique en général et dans celle de la sous-région Afrique centrale en particulier. De tout ce qui précède, exprimons notre gratitude à toutes les autorités du pays qui ont œuvré d'une manière directe ou indirecte à cette désignation. Il s'agit de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont les discours, depuis son investiture, ne cessent de mettre l'accent sur la participation de la femme dans tous les secteurs de la vie nationale. Il en est de même de Son Excellence Joseph Kabila Kabange, promoteur de la parité constitutionnelle, sous le leadership direct duquel cette désignation de la femme a été effectuée par le parti politique PPRD et par la famille politique FCC dont il est autorité morale.
Plusieurs réseaux féminins se félicitent de l'élection d'une femme à la tête de la Chambre basse du Parlement et estiment que cet événement répond aux attentes des femmes de 26 provinces du pays en ce qui concerne leur représentativité dans toutes les instances de prise de décision de la RDC. Déclaration de soutien au ticket FCC Cash à la présidence du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Nous, femmes congolaises, toutes, indistinctement de nos appartenances, déclarant ce qui suit. Félicitons la coalition FCC Cash pour la désignation du ticket des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Félicitons la dite coalition pour le choix judicieux de 2 femmes au bureau définitif de l'Assemblée nationale, dont Honorable Janine Mabunda Lioko comme présidente, Honorable Marie-Claire Alfani Machozi comme questeur. Affirmons que ce choix de portée historique renforce le crédit tant au niveau national qu'international d'une participation effective du genre. Sollicitons le soutien des honorables députés nationaux de voter pour ce ticket. Ainsi, cette promotion de l'égalité des chances et l'accès aux services publics de qualité par la femme, tant attendue par les états-majors des associations des femmes, s'inscrit dans les prescrits de loi de la République en la matière. Janine Mabunda, comme speaker de la Chambre basse, avec un curriculum vitae à la hauteur de la lourde mission, donne une nouvelle leçon démocratique et paritaire à la RDC. Suivons à présent les temps forts de la campagne électorale sur les postes qui étaient à pouvoir dans cette bataille pour diriger la Chambre basse. La campagne électorale a démarré ce lundi 20 avril au Palais du Peuple. Les portraits et banderoles affichés laissent entrevoir la détermination d'en finir avec la session extraordinaire en sa dernière phase concernant l'élection et l'installation du bureau définitif. Parmi les prétendants, il y a honorable Janine Mabunda Lioko pour le poste du président de l'Assemblée nationale avec Henri Thomas Lokondo, candidat indépendant. L'honorable Jean-Marc Kabound, candidat au poste du premier vice-président, Boniface Balamake au poste du deuxième vice-président, l'honorable Célestin Moussao Kalombombouyu, candidat rapporteur, honorable Alfani Machozi, candidate questeur, et l'honorable Innocent Union Vakpa, candidat questeur adjoint. Cette campagne ouverte se clôture lundi 22 avril à minuit, alors que l'élection du bureau définitif aura lieu mardi 23 avril 2019 à partir de 10 h selon le calendrier rendu public par le bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Les candidats désignés par la coalition Cash FCC ont été élus avec succès par les députés nationaux de leur famille politique. C'est donc la députée nationale Janine Mabunda qui préside ce nouveau bureau définitif de la 3e législature. Prévu le mercredi 24 avril 2019, l'élection des membres du bureau définitif de la 3e législature s'est déroulée ce jeudi 25 avril à l'hémicycle du Palais du Peuple. Ce, à l'absence de l'opposition parlementaire qui s'était retirée de ce processus, également de l'invalidation de la candidature du député national Henri Thomas Lokondo. Lors de la séance plénière organisée le 23 avril, les 6 candidats investis par la majorité parlementaire ont chacun présenté son discours de campagne devant leurs collègues députés de la coalition au pouvoir, à savoir Cash FCC. Aujourd'hui, dans cette salle, notre premier parti à tous, c'est la République démocratique du Congo. Honorables députés et chers collègues, à la lumière de notre règlement d'ordre intérieur et des échanges avec plus de 400 d'entre vous, je m'engage à être dans la proximité et à l'écoute du peuple. Telles sont les valeurs qui guident ce mandat. Je vous assure du haut de cette tribune que mon engagement devant Dieu et devant la nation est d'agir dans le cadre de mes fonctions, que conformément aux textes qui régissent notre institution, et c'est avec hauteur et dignité qu'exige cette charge. Je promets solennellement, une fois élu, de tout mettre en œuvre afin de m'acquitter loyalement des charges qui me seront bientôt confiées
et méritez davantage votre confiance. Je voudrais toujours avec votre concours porter haut et mieux la voix de notre Assemblée. Et cela peut avoir comme conséquence l'amélioration de l'image du député au sein de l'opinion. Je tiens à honorer les députés par la régularité des paiements des émoluments, des primes ainsi que des salaires des cadres et des agents de l'administration. Si vous m'accordez vos voix, je compte en coordination avec notre bureau et son président. Dans l'immédiat, je voudrais commencer par l'assainissement de nos espaces de travail. Bien avant ces discours de campagne, le candidat Henri Thomas Lokondo avait proposé une motion pour annoncer officiellement son retrait de cette course à la présidence de la Chambre basse, tout en renonçant à sa démarche de saisir le Conseil d'État pour interprétation des dispositions du règlement intérieur en rapport avec l'élection des membres du bureau. Signalons par ailleurs que l'honorable Janine Mabunda, élu le jour suivant comme président du bureau définitif de l'Assemblée nationale, avec 374 voix, se propose de faire de cette Chambre basse une véritable institution démocratique et responsable. À la lumière de notre vote, je voudrais aussi profiter de cette occasion particulière pour remercier les amis de l'opposition dans la salle qui ont exercé leur devoir de député en participant à l'activité de vote avec nous. Merci. Autre point dans son programme, l'amélioration des conditions sociales des députés nationaux, en plus de garantir les droits et devoirs constitutionnellement reconnus à l'opposition parlementaire. 48 heures après les votes, le nouveau bureau de la Chambre basse avait pris possession de ses fonctions. D'un côté, le bureau provisoire et de l'autre, le bureau définitif de l'Assemblée nationale. La cérémonie de remise et reprise intervient ainsi 48 heures après l'élection de l'honorable Janine Mabunda Lioko Mdiaye en qualité de speaker de la Chambre du Parlement de la République démocratique du Congo. Visiblement satisfait pour une mission accomplie, l'honorable Pierre Maloka Makonji a félicité tous les membres bénéficiaires du suffrage de leurs collègues, en même temps qu'il a émis le vœu de plein succès aux différents postes dans l'intérêt du peuple congolais à travers ses élus. Les deux bureaux sautant et entrant, après avoir apposé leur signature, ont échangé les dossiers. Continuité de service oblige. Question de savoir ce qui est fait, envie d'envisager des perspectives en connaissance des causes pour la bonne marche de cette chambre législative. Chaque membre du bureau a pris possession de son cadre de travail sous le regard intéressé de la présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Janine Mabunda. C'est le cas du premier vice-président Jean-Marc Akabound, chargé des questions législatives, des relations avec les groupes parlementaires et des relations extérieures. Le deuxième vice-président Boniface Balama Genkolo, en charge de la mise en œuvre des moyens d'information et des contrôles de l'Assemblée nationale. Le rapporteur Célestin Moussa Kalomombouyou, les caisseurs Madame Marie-Claire Alfani Machosi, les caisseurs adjoints Innocent Union Vakpa ont aussi occupé leur bureau. Aussitôt après, le speaker de la Chambre du Parlement, accompagné des autres membres du bureau, se sont dirigés vers le parking. Les véhicules officiels pour le transport sont disponibles. Les clés ont été remises à l'honorable Janine Mabunda. Le premier secrétaire rapporteur du bureau provisoire s'est acquitté de cette tâche. Il s'agit d'affecter solennellement les engins à leurs utilisateurs selon l'ordre des préséances. Paris gagné pour toutes les femmes. Janine Mabunda est donc la deuxième femme à diriger l'Assemblée nationale. Notez cependant que quelques élus du peuple avaient exprimé leur satisfaction au micro de la RTNC. Je la connaissais, elle est compétente, elle a l'amour du travail, elle sait organiser les choses et elle a l'appui d'une majorité forte de près de 385 députés. Soyez sûrs que pendant les 5 ans qui suivent, l'Assemblée nationale sera bien conduite par notre collègue, aujourd'hui la présidente ou le président de l'Assemblée nationale, Madame Mabunda. Je pense que les membres qui ont été désignés par leur plateforme ou les partis politiques
qui feront partie du bureau définitif ont pu hier parler chacun des actions et promis, entre autres, beaucoup d'actions. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'ils ont quand même aussi martelé sur le point social des députés, la rémunération, la considération et la collaboration entre le bureau définitif et les députés dans l'ensemble. Et c'est que la population doit attendre d'eux. Nous pensons que pendant la campagne, il y a toujours des promesses qui se font, parce que nous l'avions fait. Et nous savions aussi qu'il y a des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Ce que j'ai pu retenir du discours de madame, c'est qu'elle a aussi dit qu'elle savait tout ce qu'on avait comme mots et tout ce qu'on souffrait et qu'elle pourra privilégier les relations ou l'entente entre le gouvernement et le dialogue entre le gouvernement et son bureau définitif à ce que les députés soient bien traités dans l'ensemble. Nous avons le souhait qu'ils puissent remplir ce mandat, qu'ils puissent être à l'écoute des députés, parce que les députés sont les représentants du peuple. Je suis particulièrement fière de voir que Jeannine Mabunda est élue présidente haut la main, 370 voix sur 380. Pour nous, c'est une joie parce que c'est la compétence. Nous avons suivi son cheminement dans les portefeuilles et nous savons qu'elle sera à la hauteur. Pour nous, les femmes, c'est une occasion de nous réjouir parce que la parité, elle est là dans les bureaux. Nous avons des femmes sur 7. Dans les 56 femmes que nous sommes à l'Assemblée nationale, nous savons qu'elle sera à notre écoute pour améliorer les conditions des femmes et pourquoi pas la condition de nos populations qui sont défavorisées. Du côté de la Chambre haute du Parlement, tous les sénateurs avaient assisté à la première séance plénière présidée par Léon Mamboléo. Les sénateurs se sont répartis en 8 commissions spéciales à raison de 3 provinces par commission pour valider les pouvoirs de leurs collègues élus des 3 autres provinces. C'est l'essentiel de la séance plénière de ce mardi 16 avril 2019, la première depuis l'installation du bureau provisoire sous la présidence de Léon Mamboléo, Muguba Itumbilamba. La séance est reprise. Avant d'aborder notre ordre du jour, je tiens à réitérer à chacun de vous mes félicitations pour votre élection. La séance a démarré par l'adoption du procès-verbal de la séance inaugurale du 5 avril dernier. Après la répartition de commissions spéciales, les sénateurs ont fait quelques observations en rapport avec les élus du Nord Kivu. Il faille que dans le texte, du moins un paragraphe pour dire que lorsque les élections se feront, leur validation se fera. C'est juste une question de solidarité. Il est évident qu'une fois que la Cour aura statué sur des cas qui doivent être corrigés, ceux qui sont validés entre-temps vont automatiquement quitter l'Assemblée nationale ou le Sénat. Et ceux qui auront gain de cause au niveau de la Cour viendront siéger. Donc il n'y a aucune raison de retarder les procédures en attendant. Seul nous demandons la solidarité vis-à-vis de nos collègues du Nord Kivu où les élections sénatoriales n'ont pas encore eu lieu. Il n'y a pas eu 3 remarques à mon sens, c'est une seule remarque. Ce nouveau Sénat annonce les couleurs. Cette première séance a suscité quelques réactions. Avoir les têtes qui composent cette grande machine, un grand travail qui va se faire. Vous avez vu d'abord aujourd'hui, dès l'entrée des jeux, les quelques interventions de professeur Bochab, Tambo Mwamba et tout ça. Ça vous fait voir déjà le niveau de débat qui va suivre ici pour l'intérêt de la population. Le bureau provisoire s'en tire bien. Les choses étaient claires. Il s'agit de vérifier les pouvoirs des sénateurs. Les commissions sont constituées. Il appartient maintenant à ces commissions de faire leur travail. Les commissions spéciales ont 4 jours pour présenter les conclusions de leurs travaux. Les sénateurs étaient aussi dans les commissions pour valider leur mandat. Après l'élection des sénateurs, des commissions pour différentes provinces ont été constituées pour les travaux de contrôle, vérification et validation des mandats de nouveaux sénateurs élus. L'honorable Tibasime Ateni a présidé la commission pour les élus du Kasaï. Il s'est dit satisfait du travail réalisé dans l'ordre. Nous avons
eu l'honneur, à l'absence du doyen de notre province, de présider cette commission. Nous en sommes fiers, mais aussi les travaux se sont très bien déroulés et nous avons eu l'appui d'une commission spéciale de fonctionnaires et de responsables de l'administration de notre Sénat. Et tout s'est bien déroulé et à la satisfaction également, nous l'espérons, de notre bureau provisoire. Et je voudrais sincèrement, encore une fois, remercier la population de la province de l'Ituri et particulièrement les députés provinciaux qui, une fois de plus, comme en 2007, m'ont renouvelé leur confiance pour que je puisse venir représenter la province en Ituri. Le Sénat fera son travail conformément à la Constitution et aux lois de la République et remplira sa mission de législateur. En tant qu'élu de l'Ituri, il n'a pas manqué de plaider pour la cause de la population de sa province et les appels à l'unité pour le développement de leur entité. Suivons à présent les portraits de la présidente élue de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko, aussi de Léon Mamboleo, détecté pour présider le bureau provisoire du Sénat. Au cadre de l'administration publique, Janine Mabunda Lioko Moudiaï connaît parfaitement l'ouvrage du pouvoir pour y avoir exercé ses premiers pas. De la Banque centrale à la présidence de la République, en passant par le Fonds de promotion de l'industrie et le portefeuille, un peu partout, elle a eu le temps de traiter des dossiers importants. Sur le plan politique, Janine Mabunda compte parmi les cadres du PPRD. À ce titre, elle a assumé les fonctions de la présidente de Ligue des femmes de ce parti politique. Son parcours professionnel et politique est un atout non négligeable pour cette femme de caractère. Au ministère du portefeuille, elle a eu suffisamment du temps pour asseoir et mettre en œuvre des réformes dont les entreprises publiques avaient besoin. Janine Mabunda Lioko a toujours soutenu la cause des faibles et des vulnérables. On comprend pourquoi Joseph Kabila, alors président de la République, l'avait nommée en juillet 2014 représentante personnelle en matière de violences sexuelles et le recrutement des enfants soldats. Elle a porté à bras le corps ces dossiers. 2 résultats méritent d'être épinglés. La République démocratique du Congo a été délistée de la liste noire des Nations Unies pour le recrutement des enfants soldats. En matière de lutte contre les violences sexuelles, la réduction est de l'ordre de 80% sur le territoire national. Des procès ont été organisés et des condamnations ont été prononcées. Au regard de ces portraits, Janine Mabunda Lioko Moudiaï dispose des connaissances et des réseaux pour mieux assumer la fonction du speaker à la Chambre basse du Parlement. Le doyen des sénateurs congolais qui assume actuellement le rôle de président provisoire de la Chambre haute du Parlement fait partie des 5 premiers docteurs en droit avec Étienne Tshisekedi de l'histoire de la République démocratique du Congo de 1960 à 1963. Diplômé de candidature en philosophie et lettres préparatoires au droit et au notariat, il est aussi diplômé en sciences sociales, politiques et économiques. C'est en 1965 que l'honorable Léon Mamboleo se lance dans la politique en intégrant l'Alliance des socialistes chrétiens congolais, ASCO, en cycle et parvient à se faire élire député national pour la circonscription électorale du Kivu. Il intègre par la suite le mouvement populaire de la Révolution, MPR du feu président Mobutu, jusqu'à y être hissé comme membre du comité central et du bureau politique. Suite au vent du multipartisme, en 1990, il quitte le MPR pour intégrer l'UFERI, puis l'UDPS, cher au feu Étienne Tshisekedi wa Mulumba, où il a été membre de la Fédération du Sud Kivu. C'est en cette qualité qu'il participera à la conférence nationale souveraine. Hormis la politique, Léon Mamboleo est un grand passionné de la lecture et c'est d'ailleurs pour se consacrer à cette autre passion qu'il quitta la politique après la CNS. Ne dit-on pas que chasser le naturel y revient au galop? C'est ainsi qu'en mars dernier, Léon Mamboleo retrouva la politique en se faisant élire sénateur de la province du Sud Kivu et préside actuellement en sa qualité de doyen des nouveaux sénateurs élus le bureau provisoire de la Chambre haute de la République démocratique du Congo.
Vous avez été nombreux à nous suivre sur la télévision nationale, aussi sur YouTube. Contactez-nous à ces numéros sur vos petits écrans si vous êtes parlementaire pour parler de vous-même et des problèmes de votre circonscription. Nous serons à votre écoute. Mesdames et messieurs, merci de la confiance accordée à cette émission sur les parlements congolais. Très bientôt.